La crémaillère. La crémaillère. Je vais l'acheter, on va l'acheter. Moi, je vous donne 200 balles. Pour Voilà, pouvoir très la bien. faire. 200 €, il la pose, il la met. Voilà. Et en bois d'acacia. Je veux pas que Et en bois tu aies des d'acacia, problèmes avec la personne qui a dit que... Mais non, il s'en fout, il rigolait. En bois d'acacia. Comme le Mishkan. Je te fais le Ah, virement. c'est légitime. Je te fais le virement et puis tu t'occupes. Et là, avec c'est lui. fait. C'est Voilà. parti. Hazak de Mouli. T'as reçu le virement hier, je t'ai fait. T'as reçu J'ai pas vu. Ah bah, je te dis, voilà. Le dimanche, jamais on voit. Non, c'est le jour du Seigneur. Le samedi, Il regarde que le samedi. il y a plus de mouvement le samedi. Je sais pas pourquoi. C'est toujours pareil. Tu fais Shabbat samedi soir, Voilà. Ça explose. tous les mouvements ils passent. Moi, oh, Rachel. Bon, frère. Donc c'est pour les gens qui ont besoin, c'est principal. Alors, Vaïkra Rabotai, on y va. Donc on a fait Vayakel Pekoudé, on a fait Kitissa, on a fait Terouma, on a fait Tetsavé, c'était les parachiotes totales du Mishkan. Au Hashem, c'était pas simple. On parlait comment on faisait le Mishkan, comment on faisait les tentures, comment on faisait les vêtements, comment on faisait tout ça. C'était incroyable. Et on voit que Betzalel et Aholiav, vous vous rappelez Betzalel et Aholiav, c'est eux qui ont été les mains d'œuvre, les chefs d'œuvre du chantier. C'est eux qui avaient l'agrément RGE Kalibat. C'est eux qui avaient l'agrément. Ils ont eu la Chorma Lachem. Ils ont eu le roi Hakol Lachem. Ils avaient des plans. C'est comme ça, dit voilà, il faut monter une rambarde, mais t'as pas le plan comment monter. Le plan il est là-haut, il est chez le bon Dieu. Bah, pareil, eux, ils avaient un plan du Mishkan, un truc énorme, de 90 mètres carrés, avec une cour, avec des choses, des menorahs en or, tout, Beroua HaKodesh. Tout ils l'ont eu avec l'esprit divin. Il n'y avait aucune interférence. C'était incroyable en beauté. Et donc là, on a fini la paracha avec Apelgouda et quoi on a dit que, Baruch Hashem, le premier Nissan, donc c'était hier, Oui. le premier Nissan a eu lieu quoi? C'est vous voulez? L'inauguration du Du Mishkan. Mishkan. C'était le premier Nissan. Du 1 au 12 Nissan, Et le Shabbat aussi, c'est maintenant que ça a été donné, non? Shabbat, le premier Nissan, il n'y a pas resté que le jour en tout cas, mais en tout cas le premier Nissan, c'est là où Moshe, Aaron, ses enfants, Éléazar, Itamar sont rentrés avec leurs habits et ils ont commencé à servir. Et pendant 12 jours, pour ça on lit les princes, il y a des princes qui ont ramené des sacrifices pendant 12 jours. Ok? Il y avait Nethanel, Shelumiel, Gamliel, Ben Pedatsur. Chaque prince, il ramenait un sacrifice tous les jours. Ah, moi, je m'appelle Daniel, elle, c'est bien. Daniel, Gamliel, Et le L de- Shelumiel. Il y a avant toujours elle, parce que elle, c'est quoi? C'est Elohim. Elohim. Dani, elle. Ok. Dan, elle, c'est le juge du bon Dieu. À tout prix. Alors, Perek Aleph. À tout prix. C'est la édition là, je sais pas comment ça s'appelle. Les enchères. Alors, Aleph. Vaïkra El Moshe. Oh. Maintenant, on a fini d'écouter l'inauguration. Vaïkra El Moshe. Maintenant, Moshe, bon, Hachem, il peut. On a expliqué comment ça se passait. Quand ils avaient créé le Ohel Moed. Qu'est-ce que c'était le Ohel Moed? C'était l'endroit avant. Hazak, il a écouté Shabbat, Baruch Hashem. Qu'est-ce qu'était le Ohel Moed? Je croyais que tu dormais. C'était. Les gens, ils avancent. Jamais. Donc il y avait. Il Bah, avance. il avance. Depuis tous les jours, il est Ils là. avancent, les gens, c'est bien. Il y avait le Mishkan, ok? La tente comme ça. Il y avait ici la tenture avec ici le Aaron à Kodesh, la boîte où il y avait les 10 commandements. Et juste avant, jusqu'à l'entrée de la tente, c'est ce qu'on appelait le Roel Moed. Il y avait la menorah à gauche, le petit sanctuaire à droite, et au milieu des deux en triangle, la table du pain. Ça c'était le Roel Moed. Et qui pouvait entrer dans le Roel Moed? Personne. Que Moshe, Aaron et ses enfants. Personne. C'était l'endroit, on l'a vu, qui était kadosh, qui était saint. Personne ne pouvait rentrer. Et donc, qui appelle Moshe? Hachem. Et d'où il appelle Moshe Hachem? Dieu, Ohel Moed. Parce que on voit que les Israël, quand ils campaient, et que Hachem voulait qu'ils restent à leur place, il y avait une colonne de nuée qui se mettait sur le Mishkan, sur cette tente-là qui faisait, on se rappelle, elle faisait 12 mètres de... non, elle faisait 15 mètres de long. De quoi là Le Mishkan, il faisait 15 mètres de long sur 6 mètres de large, ok? 6 mètres de large sur 15 mètres de long, on se rappelle. 90 mètres carrés, Khazak. Et de là-bas, Hachem a appelé Moshe. Vaïkra el Moshe. Et Moshe a été appelé Vaïdabesh Hachem. Et Hachem lui a parlé. Et là va lui, Meoel Moed, de cette tente d'assignation. Donc là-bas, qu'est-ce qui se passe?
Il dit qu'en vérité, Hachem se dévoile. Comment ça se passait? Moshe il était là-bas, et il y avait une voix qui sortait du Ohel Moed, mais qui n'allait pas se propager. C'était une voix qui était insonore, ça veut dire quoi? Elle allait que dans quoi? Que dans les oreilles de Moshe Rabbeinu. C'est incroyable. Parce que, attends, elle est où? Elle est en plein milieu du camp. Alors tout le monde normalement, Hachem il a pas une voix petite. Mais non, c'était une voix qui était concentrée dans le Ohel Moed, et qui ne sortait pas, c'était comme une salle acoustique. Salle acoustique à Dilum, ok? La salle acoustique pour l'audioprothésiste, ok? Et lui il rentrait, il mettait le casque, et il n'y avait que lui qui pouvait écouter. C'est incroyable ça. C'est magnifique ça. Et donc quoi? Hein? Et donc qu'est-ce qui se passait? Hachem parlait, Moshe écoutait. Après il prenait un petit temps de réflexion. Qu'est-ce que c'est magnifique? Hachem parlait. Il écoutait, temps de réflexion, et il reparlait avec beaucoup. Alors si vous voyez bien, il a écrit le petit Aleph, c'est pas lui. Vaïkra el Moshe. Et il a appelé Moshe. Le Aleph du Vaïkra, c'est quoi? Tout le monde connaît le Vaïkra. Pourquoi il y a un petit Aleph, Rabbi Yohan? Parce qu'en fait, on peut dire qu'il n'a pas appelé, mais il a apparu. Non! Vaïkar. Oui, Vaïkra, très bien. Mais Vaïkra, pourquoi le petit Aleph? On l'a dit. Je Il y a quoi, Vaïkra? Il a été appelé. On l'a appelé Moshe. Et Vaïkra? Vaïkra, il a été présenté. Il s'est présenté. C'est comme s'il y avait un. Au hasard, entre guillemets. Ah, ils se sont vus. Il a appelé, il s'est présenté. Voilà, il y a eu un. Soit on dit on l'a appelé, il y a eu un appel. Soit on dit Vaïkar. Il y a eu un hasard. Mais pourquoi il y a un petit Aleph? Pour t'apprendre qu'en vérité, Moshe Rabbeinu. Oui. Ah merde. Il était quoi? Il était Anav. Il était Anav Meod. Il était très très humble. Le petit Aleph. On se rappelle, Marrakech. On l'a fait l'achat. Tiens là-haut, discrétion. Discrétion. Vaïkra, même quand on l'appelle, Moshe il se fait petit. Parce que Moshe là il peut quoi? Il peut, ça joue un petit peu. Voilà, again. On va voir le Moed, c'est le patron, on lui parle, il est seul. Non, Moshe, Adam Meoy, il est très très humble. On a appris dans le Rambam que quoi? Que dans toutes les traits de caractère d'un homme, un homme doit être, comme on l'a dit, derrière Emtsaï, Chazak, pas Isha, Emtsaï. Le chemin du milieu. Un homme doit ni être radin, ni être trop généreux. S'il est trop radin, personne ne va l'aimer. S'il est trop généreux, il va finir aux impôts, frère. Il est mort le mec, il donne tout son argent. Et en plus, il donne ses enfants. Il faut être juste. Il faut savoir donner quand il faut. À tout le monde, il faut penser. Et penser à tout le monde très bien. Et donner selon ses moyens, selon ce qu'on peut. Un peu plus, parce que faut toujours avoir un peu mal quand on donne l'argent. Mais il faut donner. Faut pas être trop nerveux et être une tombe. Trop nerveux, t'es un malade. Trop une tombe, tout le monde te marche dessus. Il faut savoir dire aux gens, quand ça va pas, arrête. Faut plus recommencer. Mais encore une fois, quand on s'énerve, c'est que pour un but qui est de ne pas recommencer. Attention, hey, dis-moi, tu prends pour qui? Tu prends pour ton rabbin? Stop. J'ai pas envie que tu recommences. On sait que pour un but qui est de ne pas que la personne recommence. Bah, je m'énerve parce que j'ai envie de me défouler. Donc, tous les midotes, il faut être. C'est très important ça. Être mémoutsé, au milieu. Ça, aujourd'hui, on a un problème parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'excentricité partout. Tellement les gens veulent un peu se montrer différents des autres. Se chauffer, se montrer différents des autres. Avoir une personnalité. En égyptien, il y a Choufoli NS. Et à Chifouli à l'aise. C'est tunisien, ça, non? Non, Ça, c'est international. C'est égyptien. C'est égyptien, c'est égyptien. Choufoli NS. Ça veut dire que les gens veulent en vérité, avec leur personnalité, avoir entre guillemets un truc qui n'est pas normal. Ok? Maintenant, un homme il doit toujours être au milieu. Il y a deux choses où un homme doit être excentrique. Il y a deux traits caractères où un homme doit être excentrique. Ça veut dire qu'il doit aller vers le bon côté au maximum. C'est la ranava, c'est l'humilité. Ça veut dire de se toujours être humble au maximum. Pourquoi? Parce qu'il faut aller à l'extrême de la gava, de l'orgueil. Il faut s'éloigner au maximum de l'orgueil. Ne jamais être dans l'orgueil. Aller à l'extrême de l'humilité. Pourquoi? Parce que ce sont deux traits de caractère. L'orgueil, c'est le pire. Pour ça, Moshe Rabbeinu, on dit Anav Meod. Il était très humble. Bah, si on dit qu'il faut être milieu, on va pas dire qu'il était humble comme il fallait, non. Parce que pour l'humilité, il faut être très humble. Alors, encore une fois, il faut savoir ne pas se faire. Moshe Rabbeinu, il a su casser les tables de la loi. Pourtant, il était très humble. C'est un grand mot, il les a cassés quand même.
Il a cassé, qu'est-ce que tu veux? Ils ont glissé des mains. Ah ouais, tu vois, il a les chemaliers sur les mains, frère. Il a rien fait pour les retenir, on va dire. Voilà. Mais quel rapport? C'est parce qu'il est Ça, c'est la stupéfait. première fois, ça, quand il est sur le Vaudor. Hein? Ça, c'est quand il est acheté sur le Vaudor. Ils appellent- À cause du Vaudor, à cause du Vaudor. Ouais, bah il a pas glissé des mains. Mais oui, il y a pas écrit. Ça, c'était dans le film. C'est chez. Ils sont Walt Disney. lui. C'est les libéraux, ça. Il avait plus de, non, il avait plus de force pour les Il a tenir. mis du mire et donc il s'est lavé les mains. Il continue à payer. Dan, il dit, une table, tu la tiens en haut de la montagne, elle arrive, elle va pas tomber. Non, mais Si il tu la a- attrapes plus là-haut. Non, Il avait plus de force pour la par la tenir. stupeur, parce qu'il a été stupéfait. Mais malgré ça, Courageux quand même. Hein. bah ouais, mais donc c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il est, Pour mais, remonter ça après, c'est. mais il est Après, très humble. Après, il est remonté. Ok, donc Hachem appelle Moshe. Qui il appelle Moshe? Hachem, l'homme le plus humble. Et là, il appelle que lui. Pourquoi? Pas Aaron. C'est que Moshe Rabbeinu. Parce que c'est que Aaron n'a pas écouté ce que Hachem va dire maintenant à Moshe Rabbeinu. C'est que Moshe qui lui a en vérité parlé. Et qu'est-ce qui va lui... qu'est-ce qui a été dit à Moshe Aaron en même temps? Par exemple, les 13... comment dire? Les 13... il y a 13 fois où Moshe Rabbeinu et Aaron ont eu une parole avec Hachem. Et 13 fois où non. Donc en vérité, des fois Hachem parlait à Moshe Aaron, des fois que à Moshe. Il y avait les sujets sensibles et les sujets qu'on pouvait parler avec Aaron, ok? Mais Ohel Moed, Dieu Ohel Moed, ok? Donc en vérité, on me l'a dit, la voix elle restait dans la tente. Elle ne sortait pas. C'était une voix qui était acoustique dans la tente. Personne ne pouvait l'écouter. Et voici ce qu'il lui a dit. Alors que dit Hachem? Tu veux quoi? Talit? Qui pas là, ouais. Là où je suis dans l'escalier. Razak. Non, là en haut, dans l'escalier, il y a une boîte. Il y a des jeunes qui vont venir étudier Shiva. C'est beau. Ils sont en vacances. Une quinzaine, bon, Hachem. Alors, T'as tous les jours. Daber et Béné Israël, hein? Pour Hachem. Dan veut te défendre. Alors, Daber et Béné Israël. Maintenant, que dit Hachem à Moshe? Daber et Béné Israël. Donc, Hachem dit à Moshe, va, parle au Béné Israël. Ve'amarta alehem. Et tu leur diras. Tu leur diras quoi? Tu vas leur parler des choses qui vont être claires. Adam, un homme, qui a kriv mikem, quand il va vouloir ramener un sacrifice à Hachem. Alors très bien. Maintenant on va apprendre une notion, c'est quoi? C'est la notion de korban nedava. C'est quoi un korban nedava? C'est un sacrifice qu'une personne fait parce qu'il veut offrir un cadeau. Nous aujourd'hui on fait un don. Bah, eux avant c'était, ils offraient un charal, ok? Ils offraient une petite bête, ok? Ils venaient, j'ai envie de remercier le bon Dieu, j'ai eu une bonté, ils faisaient un korban nedava. Ils donnaient un sacrifice en cadeau. Donc là on va rentrer dans un sujet qui est compliqué à bataille, c'est les sacrifices. Et quelqu'un, quand quelqu'un faisait une faute, bah, il faisait aussi un C'est rien à voir, c'est un korban hatat. Hatat. C'est un korban Pour la faute. d'expiation. Donc pour ça il faut bien s'accrocher, rester dans le même, pas ce... Voilà, parce qu'il y a plusieurs korbanot, il y a plusieurs types de bétail, donc il faut s'accrocher, ok? Donc on y va. Donc quand un homme va vouloir approcher un korban, un sacrifice, pour Hachem, l'Hachem, c'est un korban nedava, c'est un korban de cadeau. C'est pas le corban là, celui-là. Non, rien à voir. Rien à voir. Là, c'est Adam, un homme, ok? Mina Behema, il devra prendre évidemment un bétail, un gros bétail, Mina Bakar ou Minatson. Donc, il doit. Alors, qu'est-ce que les Bakar? Le Bakar, c'est quoi? C'est le gros bétail. Gros bétail. Para, sur la vache, Dieu, il aimait que les grillades. voilà. Tu amènes une Rolex, il a Aïe pas. Non, mais c'est les odeurs. C'est les Il odeurs. veut- C'est il pas. veut C'est qu'une pas. vache. Évidemment. C'est les odeurs qui le. Évidemment. Extraordinaire. D'où il nous aujourd'hui. Alors, Adam, Doinou, aujourd'hui. alors il dit. C'est un portefeuille Louis Vuitton. Là. Ça qu'il dit. Une vache. Il dit Adam, c'est quoi? C'est un homme. Ça veut dire on devait ramener une bête, évidemment. Il fallait ramener une bête. Rabotaille, la bête devait être spéciale. Ouais. Elle ne devait pas être volée déjà. Elle ne devait pas être volée. Ça s'est produit déjà Voilà. Bien sûr. À l'époque. Bien sûr, il y a plein de gens qui se volaient. Du moment où il y a comment dire, un mouvement qui se crée, chez les feuilles, il n'y a que du vol. Ça peut arriver. Tu vas voler la bête à l'autre, tu vas lui prendre, ou tu vas, par exemple, il fallait que la bête, elle n'ait aucun mouvement, elle n'ait aucun défaut, ça va Le expliquer. mec qui l'a acheté, il savait pas qu'elle était volée. Peut-être, voilà, rien. Il faut que ce soit à toi. C'est pour ça que maintenant qu'elle est tamponne. Donc, c'est quoi Bakar? Bakar, c'est quoi, monsieur Hacha? C'est le gros bétail. Gros bétail. Son, c'est quoi? C'est le petit bétail. Petit bétail. Par Sans exemple, Bakar. Kevassim, Ezim, un mouton,
ou une brebis, Une brebis, ouais. Takriv ou un korban achem. Vas-y. Vous pouvez ramener, L'agneau. quand vous faites un sacrifice cadeau, comme ça un cadeau, il n'y a pas de règle prédéfinie. C'est une Vous pouvez ramener ou un gros bétail, ou un petit bétail. Il n'y a pas vraiment de, de règle au niveau de le type de bête. Comme c'est un cadeau de Machem, vous pouvez Vivant, ramener. comme ça, vivant. Un animal caché. Voilà. On est vivant. Très bien. Maintenant, ok. Takrivou, vous devez ramener. Très bien, ok. Korban ren. Très bien, ok, super. Ok. Très bien. Im ola korbano minabaka. Maintenant, im orola korbano minabaka. Maintenant, si tu vas faire une ola, un sacrifice. Donc, en vérité, Nedava, évidemment, ici, on savait pas, mais il va nous dire que ola, Alors voilà. c'est comme Nedava, entre guillemets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Donc c'est pareil. Alors là, il c'est un ola, c'est-à-dire c'est un korban que je vais faire monter. C'est ça que je dis. Ola, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais le faire monter pour Akadosh Baruch Hu. Minabaka, si je ramène un gros bétail, donc une vache ou un taureau. Zachar tamim yakrivenu. Donc déjà il faut ramener un taureau qui soit Zachar, qui soit Mal. mâle. Oi, il faut ramener un taureau qui soit mâle, mais pas femelle. Donc la femelle, c'est interdit. Hein. La femelle, c'est interdit. Ok? Il faut un mâle. Ok? Et ni on peut prendre une bête qui est, comment on dit, qui est tum-tum ou androgynos. C'est quoi tum-tum androgynos? C'est l'hydrogène. C'est, comment dire en français? C'est l'animal qui est ni féminin ni masculin. Bah, après, il y a des humains qui sont ni masculins ni féminins. Par exemple, ils naissent avec une poche où il y a dedans le sexe masculin et dedans le féminin. Ça y est, ça veut dire le tum-tum androgynos. Ce sont des hydrogènes. C'est des énergies vertes. C'est des nids. C'est les taxis. C'est connu. Le tum-tum, c'est le. Comment on dit en français? L'escargot, Mais non. l'hippocampe. Le transsexuel, ça? Voilà. Le transsexuel. Donc il faut. Ça dans C'est un- pas transsexuel, c'est hermaphrodite. Bah, on peut l'avoir castré et lui avoir créé un. Et des fois ils naissent comme ça. Donc, instant, je m'énerve. C'est hermaphrodite. Je m'en fous. Voilà, très bien, ma folie, très bien. Donc, soit il faut un mâle, T'es dans le milieu. de- Arrête, Guilhem. il faut un mâle véritable. Tamim. C'est quoi tamim? Pur, sain, sans Pur, défaut. sans défaut. Ah bah c'est un Une défaut, bête. ça. Regarde, pour ça, on fait un mâle clair. Ni femelle, ni miche-miche. Tamim, c'est Et 1900. tamim, c'est quoi? Ça commence à 35. Tamim, c'est pur. Et il faut. Je vois ici, moi je comprends pas. Merde, c'est là-haut. Je veux sérieux, là. Tamim c'est innocent, chérie. Non, tamim, ça veut dire tam, Pur, pur, sans propre, défaut. nickel, Pur, nickel. sans défaut. Ok, pas de dimona. Alors, écrivez-nous, on devra. Ça recommence. Écrivez-nous. Non, bah au chez mon frère, tu m'as manqué. Regarde, c'est Yamian. Ils vont arriver. Hein. Tu restes ici? Vas-y, non, reste, allez, T'as mon tranquille. téléphone au cas où? On parle de tum-tum. Écrivez-nous. Tu devras l'approcher, c'est plus important le chiour. Écrivez-nous. El pétard El Moed. On va l'apporter ce corban là. On va l'apporter, on rappelle. Hein. Là, il y a le El Moed. Là, il y a la tente d'assignation, donc le Mishkan. Et juste en face, il y a quoi? Il y a quoi, Yohan? Il y a le Misbeach. Kodesh. Non, le Misbeach en face, à la sortie. Ici, il y a le Kior. C'est quoi le Kior? C'est là où on lave les mains et les pieds. Allah yahmou. Et on a le Misbeach. On a le tabernacle. On lave les mains et les pieds. Le tabernacle pour monter les grands sacrifices. Ok? À la voir, ils sont pas trompés. Les mains et les pieds. Non. Il y a écrit Voto l'Irtsono Lifne Hashem. Il en faut les Donc on le ramènera pourquoi? L'Irtsono Lifne Hashem. Oh, c'est beau ça. C'est-à-dire, si un homme par exemple, il amène sacrifice, 5 Amaro, ok, c'est un mec Nessi. Il amène 5 sacrifices. Et quoi? Et en plein milieu de la route? Alors, donc, il a fait la queue, ok? Il a fait la queue, c'est bon. Voilà, j'ai un sacrifice à ramener. Et il arrive pour marcher, il dit ah va, le purée, j'aurais pu me faire une grille ce soir. Laisse tomber, et on repart. Non, c'est fini. C'est fini, Meknes. Tu repars pas. T'as signé. T'as dit tu vas dans un sacrifice. Va jusqu'au bout. Et le bête il vient. Et il te tape. Il t'oblige. T'inquiète pas, ils sont calés. Il t'oblige. Tu veux, ramène, ça y est. L'Ifne Hashem. Tu devras le ramener devant Akadosh Baruch Hu. Vesamach Yado. Maintenant, première étape, c'est quoi?
ramener une bête. Je veux ramener une bête pour Hachem, il faut ramener une bête qui est mâle, qui est Sans défaut. parfaite, Parfait. et que tu l'amènes avec le désir. Et dès que tu as voulu le ramener avec le désir, tu ne pourras plus revenir. Maintenant, deuxième étape, avant de le monter, de le shriter, mais ça marche, Yado. Tu vas faire quoi? Tu vas faire ce qu'on appelle la... en héros en français. Je suivais La plus. Gérard. Il va mettre ses C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Après, je demande pourquoi on t'aime. Il appuiera. On appelle ça la... Comment dire en français, Johan? L'impression. Non, là. Appuyé. Il appuiera ses mains, ça veut dire quoi? L'enfonce. J'ai pas le mot. Pas grave. Mais ça marche. Donc on prend les mains et on les met à l'orange Haola sur la tête du sacrifice cadeau. Allez, ça tient. Venir tzalo, Enveloppé. les chaper à la. Et là, Baruch Hashem, quand j'ai fait ça, quand j'ai appuyé mes mains sur le korban Haola, sacrifice de cadeau, mes fautes, elles seront Expié. pardonnées. Quelle faute? Quelle faute? Ça. On dit qu'en vérité, le korban, elle pardonne sur toutes les fautes qui ont été transgressées qui sont positives. Ça veut dire, mets les tefilines et j'ai pas mis les tefilines. Et ben là, je viens, tu ramènes un petit sacrifice et tu appuies les mains, tu dis Mechila Hashem, t'es pardonné. Ou pareil, Alav Shenita Klease. C'est quoi? C'est un négatif, mais qui est en vérité précédé par un. Annulé par un assez. Bon, c'est des moments spécifiques. Donc, le korban ne peut pas t'annuler. C'est annuler que les choses positives, ok? Très bien. De toute façon, ils avaient en général les mêmes fautes. Hein. C'est facile, un répertoire très C'est ça, rapide. c'est ça. Wishahat, mais non, troisième étape, on a fait l'approchage, on a fait les mains qui se passent, on a fait le des hashish, et on fait shahat, Bon, je monte, les frais de garderie sont payés, tout le monde. avec grand plaisir. Veshahat. Et tu fais la shrita. Résultat. Donc troisième étape, Écoute la Torah d'abord. shrita. Ok? Après, et ben abaka, l'ifne Hashem, veikrivu. Maintenant, quand on fait la shrita, maintenant qui prend la main, c'est Aaron le Kohen. Aaron le Kohen prend la main et il l'approche. Et Adam, il prend le sang qui reste. Comment ça s'est passé avant? Donc quand on faisait la shrita, on prenait un petit verre à côté. Donc il y avait par exemple là, On récupère le sang. il y avait la bête ici. Hop, shrita. Shrita, on rappelle qu'il y avait 5. Il fallait bien faire la shrita, ok? Sans s'arrêter, parfaitement, vérifier le couteau avant, etc. Ça, on verra dans les shrita. Et après, il y avait du sang qui giclait partout, mais on prenait un petit bocal, ok? Et on mettait en dessous et on récupérait le sang. Ok? Qu'est-ce qu'il fait avec ce sang? Très bien. Qu'est-ce qu'on fait avec le sang? Vezareku et Adam. Et après, on prend le sang Le geste. et on va en dessous. L'asperger. Voilà, on asperge l'eau. Et on l'asperge. Donc là, ici, il y avait par exemple, il y avait le misbéar. On montait par la pente. Et en dessous, il y avait 4 côtés, ok? Où on aspergeait? On aspergeait en bas. Il dit quoi ici? On aspergeait en bas, ok? Dans le mur du misbéar, ok? Sur le mur. Sur le mur qui était en bas, ok? Un des murs qui était en bas, on l'a pas encore vu. À la Misbéar Saviv. Sur le mur qui est, entre guillemets, autour. À Sherpeta Roel Moed. Celui qui était en face de la porte de la tente. Ok? Maintenant, en troisième étape, on a fait la chita. Quatrième étape, on fait l'aspersion. L'aspersion, d'accord. Veivshit et Arola. Après, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on appelle le dépeçage. On va faire quoi? On va dépecer la bête. Ah, c'est l'abattoir, mon frère. Venita rotanin tachea. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On va Retirer les... retirer les entrailles. Donc, on va la laver entièrement des entrailles. Âme sensible, ça se dire. Venatez-nous. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ces entrailles avec cette peau. Béné Aaron à Cohen. Ils vont prendre cela, les fils de Aaron à Cohen. Ok? Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour les cramer. Et ils vont les cramer sur le Misbéar. feu. Là, après, Ve'arechu tu les et- brûles maintenant. Voilà. Ve'arechu etzim alaesh. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux, ils vont monter le feu, d'où il venait le feu? Du ciel. Du ciel. Et donc quoi après? Ah, eux, n'allumaient pas de feu. Si. C'est-à-dire, le feu venait du ciel, mais quand même, eux, même si le feu venait du ciel, ils mettaient une petite, un petit bois avec cet allumé pour en vérité participer à l'allumage, ok? Et après, qu'est-ce qu'ils faisaient? Venaient les enfants
Et là, qu'est-ce qu'il fait? On compte du 5e type, tu sais. Qu'est-ce qu'ils prennent? Ve'arechu bene Aaron Kohanim et anetachim. Ils vont prendre les entrailles, et arosh, la tête, ve'et apader. Rabbi Mansour pader. La graisse. Oh! Ve'et apader. La graisse, ok? Peder. Alaetzim. Et ils vont mettre tout sur le bois, Asher Alaesh, qui est sur le feu, Asher Alamisbeach, qui est Ça va attiser, ça. sur le misbeach. Et là, ça va quoi? Ça va commencer à brûler. Vekirbo ou chav. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste kirbo ou chav. Kirbo, c'est les entrailles ou chav et les jambes. Donc, on a pris la tête. On a pris le pauvre gosse. On a pris la tête, netahim, les morceaux, la tête, les morceaux et la graisse sur le bois, on veut brûler. Après, il reste les entrailles et il reste les cuisses. Ok. Ça, pour l'instant, on ne brûle pas. Yichas bamaim, on va les laver, ok. On va faire un lavage approfondi. Veiktir Kohen et akol à misbecha. Et après, qu'est-ce qu'il va faire le Kohen? Il va le monter d'une fumée sur l'autel. Donc c'est un deuxième état en vérité, c'est un deuxième feu. Comme si on fait un deuxième feu en vérité. Et il va mettre ça sur, il va d'abord le laver et après le brûler. Et ça, c'est la meilleure. C'est les entrailles. Voilà, ça c'est l'odeur pour Akadosh Baruch Hu. C'est la meilleure odeur. Les entrailles. Ok? Ça c'est les biens. On finit avec ça. Il aime l'arcote, tout ça, quoi. Ça c'est magnifique. Vehi Milatson. Maintenant, deuxième sujet. Si ça c'est quoi? Si j'ai ramené un gros bétail. Maintenant, si j'ai ramené un petit bétail. Donc, un bélier Kéves. ou voilà, Kevassim, Oizim. Un bélier ou un mouton. Pareil, il faut un mâle, un bouloumété parfait, Veshahat Oto. Et on va le shriter, ok? Allier Ramisbeach. Donc ça apparemment, il n'y a pas de... Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas l'appuyement apparemment. C'est où aller à Misbeach? On le prend, on le pose à côté du Misbeach, floum, et on le fait la shrita. Ça faut un honor. Védarkou Bene Aaron, pareil. Ils vont prendre le sang et ils vont Asperge aussi. asperger. Et ils vont prendre la tête, les membres, les aides pidro, et les... Non, pidro c'est les... Vas-y, les... Ah, Pidro, tu veux? ouais. C'est tout ce qui est. Les graisses. Les graisses. Et ils vont le mettre sur le feu. Et pareil, les entrailles et les jambes, ils vont les prendre, ils vont les laver, et après ils vont les approcher. Et ça, ce sera en vérité Ola. Donc voici en vérité les deux façons de ramener à Ola. Soit on le ramène d'un gros bétail, soit on le ramène d'un petit bétail. D'un gros bétail ou d'un petit bétail, c'est les mêmes procédés. D'abord, on amène la vache, on vérifie qu'elle est parfaite, qu'elle est mâle. Après, on ne peut pas revenir en arrière. Après, on l'approche vers la tente d'assignation. On met la main dessus, ça pardonne les fautes positives. Après, on la monte sur le misbéach. On fait la shrita mechila à côté du misbéach. On prend le sang. Différencier une petite bête, un gueule et celui qui amène. Logiquement, le cœur de la personne. Parce qu'elle. C'est l'histoire de. Voilà. Le cœur, et selon sa faute aussi, selon sa faute. Plus le mec, c'est un. Quand tu mets les mains, il y a une différence quand même. Ah bah, j'ai pas vu qu'on mettait les mains pour l'instant sur Non, le. pas pour le petit, mais quand tu mets les mains apparemment sur le gros, donc le fait d'amener un gros avec tes Ouais. mains, ça, il y a quelque chose de plus important. En tout cas, les mains, on l'a vu. Est-ce que c'est par rapport au niveau de la faute? Bah, les mains, apparemment, on l'a vu les mains que sur le. Est-ce que c'est par rapport au niveau de la faute? Ouais, je pense. Le mec, il a fait une grosse connerie, il a Ça, fait. ça, je sais pas. Ouais, tu fais une grosse connerie. Ça, c'est une tu bonne amènes question. grosse bête. Ça, c'est une bonne question, mais en tout cas, on l'a approché. Shrita, le sang, on monte, on différencie. Là, chérie, on différencie les entrailles et les jambes. Ça, on les lave, on les monte après. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on prend? On prend les graisses, on prend la tête et on prend les membres et on les monte en premier. Ça, c'est les deux manières. Et demain, qu'est-ce qu'on verra? On verra si on a ramené un poulet ou un pigeon. Comment ça va marcher avec cela? Hazakor. Yalla.